Les élus, messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. En ce 11 novembre 2012, nous sommes ici réunis à l'espace du Sapeur pour commémorer, comme chaque année, la fin du premier conflit mondial. C'était il y a 94 ans. Partout en France, dans chaque commune, nous nous rassemblons pour célébrer la paix retrouvée, au terme, il faut bien le dire, de 4 années terribles, de douleurs, de larmes et de drames quotidiens. 4 années d'horreur, d'angoisse, de souffrance, de privation. 4 années qui décimèrent plusieurs générations. Les derniers poilus s'en sont allés, emportant avec eux la mémoire vivante de ces 4 années de guerre. Mais la mémoire a accumulé au fil des ans, cette mémoire accumulée toutes ces années, elle reste intacte. Tous ceux qui vécurent cette période et revinrent des combats à jamais changés, à jamais marqués, par certains à jamais brisés, exprimèrent le souhait légitime de raconter et de témoigner. Henri Barbusse, dans Le Feu, pour lequel il obtiendra le prix Goncourt, ou Blaise Cendrars, dans La Main coupée, décrivirent avec justesse l'enfer de la vie des soldats dans les tranchées, affrontant le froid, la boue, les balles et la mitraille qui s'abattaient jour après jour sur eux. Le bilan effroyable de cette guerre est connu de tous, et les chiffres, faut-il les rappeler, donnent le vertige. 9 millions de morts, 6 millions de mutilés, souvent les plus jeunes de notre vieux continent. La France est sortie ruinée et meurtrie de la Grande Guerre. 1 400 000 morts, dont 600 000 victimes civiles, 3 millions de blessés, d'aveugles, de gazés, ceux que l'histoire a retenus sous l'appellation de gueules cassées. Quasiment toutes les familles furent touchées, endeuillées, laissant là un parent, un ami, un fils, une fille, un père disparaître à jamais. La nation d'aujourd'hui ne peut et ne doit donc pas oublier la somme d'héroïsme, de courage surhumain des combattants d'alors, ni les angoisses de leurs familles, ni la solidarité extraordinaire qui régnait dans les tranchées comme dans l'ensemble du pays. Elle ne doit pas non plus oublier ces soldats découragés par cette boucherie et qui un jour refusèrent d'aller au front. Eux aussi contribuent à notre mémoire collective. Parce que la paix ne dépend finalement que de nous. Il convient d'enseigner aux jeunes générations qu'elle régresse quand se renforce la haine de l'autre, qu'elle s'affaiblit d'une compétition absurde entre les peuples, et plus encore, qu'elle disparaît quand la soif de vivre ensemble et de construire un monde de fraternité et de progrès s'amenuise. Qui aurait pu un seul instant imaginer, au lendemain du 11 novembre 1918 ou du 8 mai 1945, que l'Allemagne et la France, que Lure et Asperg scelleraient des relations aussi profondes et tisseraient des liens d'amitié aussi authentiques. En cette journée du 11 novembre 2012, il n'est pas trop tard pour continuer à faire de ce siècle un siècle de progrès pour l'enfant qui s'éveille et un siècle de fraternité entre les peuples. Je vous remercie. Le maire de Lure, merci de